Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va par la grâce de Dieu. On revient aujourd'hui avec une vidéo qui marque un peu la rentrée parce que je pense que c'est le moment pour faire le point un peu sur toute ma vie, mes objectifs et toutes les questions que vous vous posez. Donc let's go pour une FAQ. J'ai mis un petit questionnaire un peu partout sur mes réseaux sociaux pour vous permettre de me poser les questions qui vous intéressaient. Auquel je réponds pas forcément tout le temps sur Snap, je peux y répondre, vous avez raté la réponse. Et du coup je pense que c'est l'occasion aujourd'hui de répondre à tout ça. Donc je vais être munie de toutes les questions sur mon iPad et je vais essayer d'y répondre le plus en détail possible. Évidemment, s'il y a des questions trop intimistes, vous vous doutez bien que je vais un peu les sauter ou du moins pas donner une réponse trop détaillée, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Donc c'est parti, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier Eunice Air parce que ce sont les sponsors de cette vidéo. Quoi de mieux pour parler d'une marque que de la porter? Regardez juste cet incroyable pépé. Vous arrêtez pas de m'harceler pour connaître la référence. Carrément dans les questions qu'il y a. Je sais parce que j'en ai lu certaines tout à l'heure et vous m'avez demandé la référence de la perruque. Donc je vous mets la référence de la perruque juste ici. Vous pouvez aller aussi sur mon TikTok, j'ai fait un unboxing où vous pouvez voir du coup à quoi ça ressemble quand on reçoit un colis de chez eux. Évidemment, étant donné que je suis votre best go, je vous ai trouvé un petit code promo. Donc le code c'est UNIS24. Vous avez 18% de réduction sur votre commande si elle dépasse les 99 €. Et en plus de ça, vous avez un petit peignoir en satin offert. Je l'ai et il est vraiment trop cute. Concernant la pépé que j'ai, bon, je mettrai en barre d'infos les informations la concernant, mais c'est une glueless, ça veut dire qu'elle est arrivée déjà comme ça, déjà customisée, déjà découpée au niveau de la dentelle, et là, elle n'est pas collée. Je sais pas si vous pouvez voir, mais en gros, la perruque n'est pas collée. Tu la poses comme ça et elle est déjà prête à être mise. Franchement, c'est l'idéal. Au quotidien, c'est un gain de temps comme t'as pas idée. Sur le site Eunice Air, vous pouvez commander la perruque et payer plus tard. Vous pouvez aussi payer par Klarna en 3 ou 4 fois. Et vous pouvez payer par PayPal. Donc franchement, il y a tous les moyens qui existent. Comme je le dis très souvent, les perruques, c'est un gros budget pour celles qui en mettent. Et tout le monde n'a pas forcément les moyens. Donc vraiment, niveau qualité, et franchement, je pèse mes mots, je pense que c'est la meilleure perruque que j'ai reçue au niveau de la qualité des mèches. Toutes les infos, vous les retrouverez en barre d'infos. Et maintenant, let's go to the FAQ en fait. La première question, et je pense que c'est celle qui intrigue le plus cette année, c'est dans quel secteur vas-tu reprendre tes études et que souhaites-tu faire par la suite? Donc j'ai pu en parler légèrement sur les réseaux sociaux, enfin légèrement, j'en parle assez souvent en vrai, mais j'ai pu vous parler du fait que je reprenais les études cette année, mais je n'ai pas le bac. Donc pour pouvoir reprendre mes études et faire des longues études par la suite, il me fallait absolument le bac ou l'équivalent. Et du coup, je me suis inscrite au DAEU, spécialité B. Donc en fait, ça s'appelle le diplôme d'accès aux études universitaires, donc c'est un équivalent du bac. Et étant donné que moi, je suis spécialisée scientifique, ayant fait un parcours bac S avant, et bah le B, c'est pour cette spécialité. Donc spécialité maths, physique, chimie, biologie. Donc mon diplôme, je le passe en 1 an et aussi la possibilité de le passer en 2, 3, je crois jusqu'à 4 ans, quelque chose comme ça. Moi, je le fais cette année en une seule année. Et par la suite, je vais faire une passe ou une LAS pour pouvoir faire maïeutique. Pour ceux qui ne connaissent pas, maïeutique, c'est sage-femme, en gros. C'est le nom des études de sage-femme. Je vous sortirai sur Instagram un Reels où je vous parlerai un peu plus en détail du DAU au cas où ça intéresse certaines personnes. Comment y postuler, quelle est la charge de travail, quels sont les horaires, est-ce que c'est un coût financier, enfin tout ça de toute façon je vous en parlerai. Et même cette année, tout au long de l'année, pendant mes cours, je vous dirai mon ressenti en story, je vous dirai un peu mes évolutions, mes évaluations, mes examens blancs, etc. Deuxième question, comptes-tu voyager cette année et si oui, comptes-tu emmener les enfants? Alors, je compte pas voyager, honnêtement. J'étais censée partir en décembre en Côte d'Ivoire avec les enfants, mais maintenant je suis déjà en cours et je travaille aussi, ça veut dire que c'est un peu compliqué. J'espère pouvoir caler des jours off à mon travail quand ça tombera pendant les vacances des enfants, mais franchement, je pense que ça va être très compliqué. Après, j'espère sincèrement pouvoir me rattraper en juin, juillet prochain en voyageant le plus possible. Mais cette année, là en tout cas 2024, je pense que ça va être compliqué et même toute cette année scolaire, elle risque d'être très compliquée. Mais si jamais un voyage qui doit se faire, et bah sachez que ça sera probablement la Côte d'Ivoire en décembre. Au cas où il y en a qui ont oublié, je suis championne d'Afrique en fait.
La troisième question, c'est tu travailles à McDo, est-ce que ça te plaît et comment as-tu fait pour postuler là-bas? Donc, oui, je travaille à McDonald's en job étudiant, donc c'est un petit contrat à côté de mes études. Donc, j'ai un contrat de 20 heures. Comment j'ai fait pour postuler là-bas? Directement sur le site internet de McDonald's, recrutement, quelque chose comme ça. J'ai pas postulé en face à face, genre j'ai vraiment tout fait sur internet. J'ai dû remplir l'annonce le lundi et être contactée le mercredi et avoir signé mon contrat vendredi. Genre ça a été vraiment super rapide. Franchement, moi je kiffe travailler à McDo. Il n'y a pas tout le monde qui kiffe. Je sais que j'ai eu plein de retours de mes abonnés qui aimaient pas forcément ça. Mais honnêtement, moi j'aime bien. Mes horaires ils sont calés entre 7h et 17h. Du coup, c'est la période où je suis disponible. Mais en règle générale, je travaille de 11h à 14h sur le rush du midi. Et je fais ça toute la semaine. Je travaille pas le week-end. Je suis avec les enfants. Et en plus, j'ai cours moi le samedi matin. Mais franchement, moi je kiffe McDonald's. Je sais pas si vous connaissez le jeu sur iPhone qui s'appelle Cooking Fever. Ah, vous savez, moi je suis fan de ce jeu-là. Et je vous jure que de travailler à McDonald's, j'ai l'impression d'être dans Cooking Fever, mais genre en réel, genre. Donc, quatrième question. Comment se passe la garde de tes enfants? J'ai l'impression que tu gères beaucoup toute seule. Alors, question très intéressante. Donc, comment ça se passe au niveau de la garde? Donc, moi, je les ai en garde complète, donc je les ai tout le temps. Et leur papa les prend un week-end sur deux, mais du coup, il les prend du samedi au dimanche après-midi. Et bah, parce que la question, elle est demandée un peu plus tard, et pourquoi du coup, c'est une garde comme ça? Parce que Ben travaille, donc bah, c'est moi qui gère, on va dire, au quotidien avec eux. Cinquième question, penses-tu à refaire ta vie? Alors, est-ce que je pense à refaire ma vie? Très honnêtement, en ce moment, je suis pas du tout dans ce mindset-là. Après, évidemment, j'aimerais la refaire un jour, hein, je dis pas le contraire. Mais en ce moment, je suis tellement focus sur les enfants, l'université, le travail, le sport. Franchement, en ce moment, je suis pas du tout dans le mindset love, je suis pas du tout dans le mindset me marier, truc. Mais je ferme ma porte à rien du tout, hein, évidemment. Si je veux pas finir ma vie toute seule avec des chats. Mais pour l'instant, c'est pas vraiment une priorité, genre. Avant, j'étais grave dans la team du ouais, trouvez-moi un mari, je veux lover et tout. Genre là, en vrai de vrai, j'ai aucune énergie pour lover. Genre, j'ai pas du tout le temps, j'ai pas l'énergie. Le soir, je rentre, j'ai envie de dormir, j'ai pas envie de passer la nuit au téléphone avec un mec. Enfin, pas du tout, genre. Alors, la question d'après, c'est pourquoi as-tu perdu tes réseaux sociaux? Alors oui, le drama de ce mois de septembre, ça a été la désactivation de mon compte Instagram par Instagram. Donc en fait, un matin, je me suis réveillée, je suis allée sur Insta et j'ai reçu un petit message qui mettait votre compte est temporairement désactivé, motif usurpation d'identité. Et si vous voulez contester, cliquez ici. Évidemment, j'ai voulu contester. J'ai contesté genre à 11h. Et à 14h, j'ai une réponse Instagram qui disait votre contestation a été refusée, votre compte Instagram a été désactivé définitivement. J'étais en mode quoi? J'ai essayé de les contacter partout, par mail, mon agence a essayé de les contacter, mes amis m'ont cherché des solutions, il n'y avait rien à faire. La seule solution qui s'est proposée à moi, c'était en gros de payer un gars qui allait pirater ou je sais pas quoi. Bref, je me suis pas aventurée là-dedans. Donc j'ai recréé un nouveau compte Insta que je vais vous mettre juste ici. J'essaie tant bien que mal d'inviter les gens à aller s'abonner là-bas. Mais franchement, c'est dur de tout recommencer à zéro. C'est dur parce qu'en fait, même ayant une communauté sur Snap de genre 15 000 personnes, et bah, il n'y a que genre 1000 personnes qui sont parties s'abonner à mon Insta. Donc franchement, c'est vraiment dur de tout recommencer à zéro. Mais je perds pas courage et ça m'a donné énormément de motivation pour créer du contenu. Donc je suis à fond dedans en ce moment. Question d'après, c'est évidemment, Mail, tu peux nous donner la rêve de ta pépé bouclée s'il te plaît. Je vous l'avais dit déjà, bon, j'ai déjà répondu au début de la vidéo, mais la référence, je vais vous la mettre en barre d'infos. Et je vous mets toutes les informations que j'ai dit au début de la vidéo en barre d'infos. Souhaites-tu déménager ou as-tu prévu de le faire? Alors non, je ne souhaite... Enfin, non, j'ai pas prévu de déménager, mais ouais, j'aimerais bien déménager. Après, je vous avoue que ça m'arrange d'être là où je suis. Bon, pour ceux qui connaissent, j'habite dans un quartier. Mais il y a l'école de mes enfants qui est ici, il y a le foot de mon fils, il y a la gym de ma fille. Mon travail, il est vraiment juste à côté. Ma fac, elle est sur la même ligne de bus qu'un bus qui passe pas loin de chez moi. Donc franchement, d'un point de vue logistique, c'est beaucoup plus pratique pour moi d'habiter là. Après, c'est sûr que j'habite dans un logement qui est un peu vieux.
J'habite au troisième étage sans ascenseur, donc j'aimerais bien déménager. Mais en vrai de vrai, je me plais là où je suis. J'ai refait tout mon appartement, donc en vrai, je suis plutôt à l'aise. Donc non, j'ai pas prévu de déménager pour l'instant, mais c'est sûr que j'aimerais le faire dans l'avenir. Mais pas dans un avenir proche, genre dans un avenir d'un an et demi, 2 ans. Est-ce que ton père compte repartir faire le tour du monde? Je reçois souvent des messages par rapport à mon père et c'est archi mignon. En fait, vous écoutez vraiment genre ce que je raconte dans mes stories et vous écoutez vraiment ma vie quand je parle. Mais du coup, pour ceux qui n'ont pas suivi, mon père est revenu en France après avoir fait le tour du monde en gros en voilier. Et non, il ne compte pas repartir. Il a vendu son bateau et du coup, il revient habiter par ici. Donc pour l'instant, il est chez moi. Je l'héberge à la maison. Mais dès qu'il va retrouver un taf, après il va reprendre un appartement, etc. Mais il ne compte pas du tout repartir faire le tour du monde. Je sais qu'il a grave kiffé, mais pour lui, ça a été grave compliqué d'être loin de nous. Genre, c'est quelqu'un qui est archi famille, ça veut dire que être à des milliers de kilomètres de nous, c'était pas simple. As-tu des projets à venir pour Myself? Alors, ouais, Myself est un peu en pause parce que ma vie, elle est très remplie et honnêtement, j'essaie déjà de trouver mes repères en ce moment dans mon organisation avec toutes les nouveautés. Mais Myself va revenir très bientôt avec un tout nouveau projet. Bah, du coup, dans la lignée de Myself, quelqu'un demande comment se passe ta relation avec Dieu? Alors, comment se passe ta relation avec Dieu? Bon, c'est assez bizarre comme question parce qu'on pourrait croire que genre Dieu c'est mon pote, genre comment ça se passe ta relation avec lui? Non, mais du coup, comment se passe, on va dire, ma vie chrétienne dans sa globalité? Honnêtement, elle se passe vraiment bien, gloire à Dieu. Mais en fait, elle se passe vraiment bien déjà par une part parce que j'ai une vie active à l'église. Genre, j'ai vraiment une vie active, je fais partie du groupe de jeunes. Je travaille avec les responsables de mon groupe de jeunes pour animer le groupe de jeunes. On me donne des responsabilités, donc forcément, ça m'oblige à donner du temps à l'église et à donner du temps à Dieu par ce biais. Donc franchement, sur ça, je suis vraiment bénie parce que avoir un rôle dans son église, ça nous aide à perdurer sur la durée dans notre relation avec le Seigneur. Mais même d'un point de vue personnel, honnêtement, je suis vraiment devenue une version meilleure de moi-même au fil du temps. Et c'est que dans l'amélioration, genre honnêtement, plus le temps passe et mieux c'est. Et un peu comme toutes les autres questions qu'on m'a posées avant, mais au niveau de ma vie de prière, je sais que je suis très fatiguée en ce moment. Je suis très occupée aussi et honnêtement, je ne dédie pas assez de temps à Dieu pour ça. Carrément, c'était un de mes sujets de prière hier soir pour vous dire. Et j'espère que ça va s'améliorer avec le temps parce que là, ça doit faire déjà, franchement, au moins 2 3 mois que j'ai pas pris genre 1 heure, 2 heures de temps de prière toute seule, à écouter des louanges, à écouter des musiques prophétiques et tout. Donc, j'ai encore des petits axes d'amélioration sur ça, mais honnêtement, la relation avec Dieu, du coup, se passe plutôt bien. Tu as des airs de Yanissa XOXO et Oneshai. Bon bah ça va, c'est un super mélange, c'est deux youtubeuses que j'aime de ouf, donc ça me fait plaisir, je reçois. Mais j'espère que quand vous voyez des filles, vous vous dites, elles sont grave à les blabla de mail, genre, ouais, ça veut dire que c'est moi, je commence à avoir de l'impact un peu. Où en es-tu dans ta prise de poids? Alors, ma prise de poids, ça a été franchement un sujet qui vous a grave intéressé et je me suis rendu compte qu'on était super nombreuses à chercher à prendre du poids. Ça m'a étonnée. Mais du coup, où j'en suis? Honnêtement, j'ai commencé ma prise de poids, je pense que c'était un peu avant l'été, ça devait être en juin, quelque chose comme ça, ou en mai. Et j'ai travaillé avec Curvilicious, donc je vous mets les réseaux là. Elle donne en fait, enfin, elle vend des compléments alimentaires de prise de poids et de prise de poids ciblée, ça veut dire fesses, hanches, même seins, etc. J'ai travaillé avec elle, j'ai pris les comprimés et honnêtement, j'ai grave grossi. Genre, je stagnais à, je crois, 59 kilos, un truc comme ça. Et grâce à elle, je suis montée à genre 64, ouais, 64 kilos, genre, en très peu de temps. J'ai maintenu ces kilos-là, mais avec l'arrivée de la rentrée, le stress, retour de vacances, le bled, la manière dont je tombais malade et tout, bref, franchement, j'ai perdu un peu de poids, donc je suis retombée, je crois, à genre 62 kilos, quelque chose comme ça. Et là, à la rentrée, je me suis reprise en main et j'ai repris ma cure. Sauf que en parallèle, j'ai aussi fait du sport. Et honnêtement, l'ego, ça fait toute la différence.
Genre là, je grossis et vraiment, déjà que de base, c'est une cure pour grossir de manière ciblée. Mais genre là, étant donné qu'à la salle, je travaille uniquement les cuisses et les fesses, genre là, en une semaine et demie, genre mes fesses, elles ont doublé de volume. Enfin, doublé, j'abuse un peu. Mais honnêtement, je vais vous mettre un avant-après. Il n'y a rien à dire. Franchement, prenez la cure, faites du sport à côté et vous allez trop kiffer. Supplément, depuis que j'ai inclus le sport dans ma vie, genre je sens vraiment que ça a un bon impact genre, sur mon mindset. Je sens que d'avoir cette routine sportive et tout, ça upgrade un peu mon quotidien. Donc en vrai, vraiment, je recommande ce combo de ouf. Et donc, niveau poids, je suis quand même rendue, je crois, à 66. Hier, je me suis pesée, j'étais à 66,3 kilos. Bon, je vous avoue que là, en lisant les questions, j'en passe une partie. Parce que les questions du genre, t'aimes les hommes noirs ou tu pourrais aller avec un blanc ou un arabe, c'est qui la personne avec qui tu es en relation, tout ça, je passe. C'est pas méchant, peut-être que ça vous intéressait vraiment. Mais je vous ai dit vraiment, le mindset en ce moment, c'est pas du tout les mecs. Donc, je ne suis en couple avec personne, je ne côtoie même personne. Vraiment, genre, pas du tout. Souhaites-tu avoir d'autres enfants dans le futur? Alors, pour ça que vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis une partisane de la grande famille. Genre vraiment pour moi, famille nombreuse, c'est toute la vie. Mais plus le temps passe et plus bah, j'ai mis un peu des réserves sur ça. Non pas que je veux pas d'autres enfants, mais je pense que en fait, mon choix il sera orienté par mes moyens financiers. Genre, en ce moment, j'ai les moyens uniquement pour bien vivre avec deux enfants. Et si jamais mes moyens dans le futur upgrade et tout, bah avec plaisir je ferai des enfants. Mais pour l'instant, du coup, étant donné que déjà, bon, j'ai pas de copain, mais étant donné que j'ai pas forcément les moyens de penser à une vie de famille à genre avec trois enfants, et bah c'est pas du tout dans mes centres d'intérêt. J'y pense pas trop quoi. C'est pas, on va dire, c'est pas ce qui me donne le plus envie en ce moment. Bon, j'ai fait à peu près le tour de toutes les questions que vous m'avez posées. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de cette vidéo. Je prendrai un moment pour y jeter un coup d'œil et essayer de répondre à tout le monde. J'espère que cette petite FAQ vous a plu. D'ailleurs, je continue les vidéos YouTube le dimanche soir. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées de vidéos parce que le contenu YouTube, je sèche un peu. Mais sinon, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, surtout s'il vous plaît, et sur Snapchat, évidemment. De toute façon, tous mes réseaux sont indiqués en barre d'infos. Tout ce que je vous ai dit que j'allais indiquer en barre d'infos, je vais le faire. Donc voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée. Mouah, soyez bénis.